Aider ne veut pas dire assister. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Voilà, c'est le podcast de Belrix. Si tu n'es pas coutumier de cette émission, c'est une émission où on essaye d'aller au fond des choses, on réfléchit. Alors, c'est plutôt destiné aux entrepreneurs, aux investisseurs, mais je pense que tu peux y trouver ton compte si tu désires évoluer, grandir. Si tu veux réfléchir avec moi, parce que c'est une discussion, c'est mes réflexions, mais des réflexions que je te fais partager. L'idée, c'est que voilà, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas là pour dire la vérité absolue, tout ça. L'idée, c'est que voilà, moi, je te dis mes réflexions, ce que je cogite quand je vais à la salle de sport, bah voilà, je réfléchis, quand je vois comment les gens agissent dans mes différents systèmes, mes différents business, bah, ça me fait réagir et ça me fait réfléchir, mes lectures me font réfléchir, mais ce que j'écoute me fait cogiter. Donc voilà, c'est pour échanger, pour discuter. Donc si grâce à moi, tu peux avoir une idée qui te permet de, je sais pas, de mieux vivre, d'économiser de l'argent, du temps, ben j'aurais accompli ma mission. Voilà. Donc si c'est pas encore le cas, abonne-toi en cliquant sur le bouton s'abonner sur YouTube. Cette émission est diffusée un peu partout, maintenant sur plusieurs plateformes. C'est diffusé aussi sur SoundCloud, iTunes et d'autres plateformes que j'oublie. Voilà. Donc ce sujet-là, aider ne veut pas dire assister. C'est pourquoi je te le propose aujourd'hui. C'est parce que, est-ce que tu n'as pas l'impression de tirer quelqu'un dans ton entourage vers le haut? Voilà, tu toujours, voilà, à 2 à l'heure, tu le bouges, tu le tires. Et c'est cette impression que j'ai parfois. Est-ce que tu gaspilles énormément d'énergie à rassurer, à réconforter cette personne de ton entourage? Mais ça peut être plusieurs personnes à la fois. Ça peut être aussi quelqu'un de temps en temps. C'est pas toujours la même personne. Est-ce que tu as déjà connu cette situation? Alors, je te dis pas... tu as un ami qui a besoin d'aide, tu l'écoutes une fois comme ça, tu le conseilles, il a juste besoin d'une oreille attentive pour écouter, mais c'est des gens, c'est chronique en fait. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une situation de détresse, ils voient le mal partout, ils voient le verre à moitié vide et ils sont toujours à se faire plaindre. Est-ce que toi, tu as connu cette situation? Et demande-toi, comment tu te sens après? C'est une situation que j'avais déjà observée et que j'avais compris quand j'étais manager. C'est pour ça que j'étais un véritable clébard, parce que c'est pas dans ma nature profonde d'être un véritable clébard. Je suis plutôt quelqu'un d'empathique. Quand j'étais petit, ben, on profitait de mon empathie et voilà, j'avais le cœur sur la main. Mais les gens qui ont abusé m'ont rendu un peu plus clébard. C'est-à-dire que maintenant, je prends mes distances, c'est pas facile d'avoir accès à... Voilà. Donc du coup, j'étais moi-même, puisque maintenant, je suis devenu un clébard. C'est-à-dire que je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, te dire ce que tu as envie d'entendre, ou même écouter tes conneries. Parce que, voilà, je te fais pas part de mes conneries, donc arrête. Il y a des collaborateurs, et comme je l'ai dit à une personne que j'ai coachée, quand elle venait de passer justement superviseur manager. Je lui ai dit, et c'est le premier truc que je lui ai dit lors de notre première séance, c'est arrêter de vouloir manager en plaisant à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc autant ne pas faire d'efforts. Alors je te dis pas d'entrer dans mes extrêmes, mon extrême, parce que voilà, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Et j'ai appris, et ce qui m'a sauvé durant mon enfance, mon adolescence. Mais voilà, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours un collaborateur. Tu auras beau, voilà, lui fais le grand sourire, tu t'inquiètes de comment tu as passé ta nuit, ainsi de suite. Tu auras beau lui apporter des pains au chocolat. Et c'est ce collaborateur qui ne sera jamais content. Il va te critiquer par derrière. Pire, il va te planter un couteau dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'ai dit à cette personne. Donc du coup, partant de ce principe, je lui ai dit d'être elle-même. C'est pas... Les gens se font un monde du management. Et quand on m'a fait passer pour la première fois responsable ou manager, chef de projet, je sais même plus, ben, on m'a dit oui, il faudra que tu changes, il faudra pas être aussi brutal, il faudra pas...
j'ai décidé de le faire comme je l'entendais. J'ai bien sûr acheté un livre de management pour lire ce que je pensais. Effectivement, il y a de bons trucs. Il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à fixer des objectifs, à encourager. Et ça, c'est le management. Mais faire le management pour être un petit chef et faire le méchant, ça, c'est pas mon truc. Non, 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 non. Du coup, partant de ce principe, il faut que tu sois toi-même. Quand tu manages, si tu as l'occasion de passer responsable de service, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu manages comme tu es dans la vie. Alors, ce sera jamais comme tu es avec tes proches, ça c'est sûr. On joue tous un petit rôle. Bah, ça dépend, mais c'est pas nécessairement mauvais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu es en face de certaines personnes, bah, tu es comme ça. Quand tu es en face de ta maman, seul avec ta maman, bah, tu es comme ça. Quand tu es en face de ton père et ta mère, bah, tu es comme ça. Tu vois, tu changes de façon de faire quand tu es en fonction des personnes. Et c'est ça notre grande richesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas unique nous-mêmes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà. On réagit d'une certaine façon quand on est seul avec, je sais pas moi, notre conjoint, notre compagnon, notre compagne, et puis quand on est en société, quand on parle devant tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Non, il faut que tu sois comme dans la vie, c'est-à-dire que tu sois à l'aise. Parce que les gens se font un monde du management, ils se disent « Ah ouais, c'est difficile, tout ça ». Oui, c'est difficile quand tu dois faire de la politique, mais la relation avec les collaborateurs, c'est exactement comme dans la vie. Il y a des gens que tu peux pas blairer. Alors, il faut sortir de l'hypocrisie. Genre, un manager, il doit apprécier tous ses collaborateurs. Déjà, il y a un connard qui te fait la misère puisque tu as passé le concours, l'assessment, en même temps que lui, et tu as été pris, lui, il est maintenant sous ta responsabilité, mais il va te faire la misère, il va te pourrir la vie. Est-ce que toi, tu es capable de dire, moi, bah, je le pardonne, je prends de la hauteur? Oui, dans les faits, tu devras lui montrer que, oui, je passe l'éponge, tout ça. Mais tu penses bien que tu vas pas l'apprécier autant que la personne ou le collaborateur qui est toujours à te remettre le travail en temps et en heure, qui est serviable, qui te fait pas de vagues, qui te pourrit pas la vie. Donc, il faut que tu sois comme dans la vie. Il faut que tu sois à l'aise, en tout cas. C'est ça que je lui ai conseillé, parce que sinon tu vas jouer un rôle, tu vas jouer le rôle du petit chef, et puis voilà, ça va pas marcher, tu seras mal à l'aise et ça se verra tout de suite. Il faut que tes collaborateurs te voient avec tes défauts, tes qualités, ils vont te sonder, ils te connaissent mieux que toi peut-être, et que tu ne sois pas vu comme un super-héros, ou il faut pas que tu te vois comme un super-héros qui est au-dessus. Non, on est des êtres humains, tous autant. Et peut-être qu'on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes intelligences, mais on est égaux. Voilà, c'est un tort et travers. Et moi, j'étais le premier à penser ça. Je me voulais être supérieur. Voilà, je suis responsable informatique, donc je suis supérieur à quelqu'un qui répond au téléphone. Non, là, maintenant, j'ai vu que chacun a à offrir et a une richesse à offrir au monde. Donc tu ne dois pas, et aussi, justement, soit se sentir supérieur, soit te dire je suis un super-héros. Ça, c'est pas possible. Bref, il faut manager naturellement, il faut que tu sois aligné avec tes valeurs et arrêter d'écouter les gens, les formateurs, parce que les pseudo-formateurs, ils te disent qu'il faut manager, c'est le même management dans l'entreprise. Déjà, c'est pas possible. Moi, je manageais des informaticiens. Un informaticien se manage pas comme, je sais pas, une personne des ressources humaines. C'est pas la même éducation, c'est pas le même délire, c'est pas la même, je sais pas, la même culture. Tu peux pas dire à un informaticien, tu dois pointer, enfin, oui, tu peux lui dire, mais ça va pas marcher. Il faut qu'il se sente libre. Tu vois? Au contraire, si tu laisses un téléopérateur faire la même chose qu'un informaticien, que tu tolères, ben, ce sera la merde. Donc on ne peut pas faire un management d'entreprise. Oui, il y a des valeurs d'entreprise. Et il faut que l'entreprise, que le manager connaisse les valeurs de l'entreprise. Déjà, il faut que le manager connaisse les valeurs de l'entreprise, connaisse l'histoire de l'entreprise, connaisse le métier de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Mais tu ne peux pas lui dire de manager comme tous les managers d'entreprise. On est unique.
Chaque collaborateur est unique, chaque manager est unique. Donc tu peux pas dire qu'on met dans le moule. Et ça, je refusais d'appliquer ça. C'est pour ça que j'étais pas si mal quand même en manager, parce que moi je me considérais comme un connard, un clébard. J'avais une réputation de clébard, et pourtant les gens m'appréciaient, bizarrement. Et je me disais, mais ils sont masos. Et si tu veux, j'en ai fait une formation d'ailleurs, si tu veux, ça t'intéresse de manager sans jouer de la comédie. Ben, j'ai fait une formation, je laisserai le lien dans la description. Cette formation s'appelle Manager sans jouer la comédie. Et je dirais comment j'ai réussi à atteindre ce résultat en étant un vrai connard. Franchement, des fois, je me disais, mais vraiment, tu es un clébard. Mais c'est pas pour être clébard. Mais voilà, je partais du principe que les gens sont... Alors, certains collaborateurs sont ingrats. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec eux. Tu as une mission, tu as un objectif, eh ben, le service a des objectifs, eh ben, il faut qu'on les atteigne, d'une manière ou d'une autre. Moi, je m'en fous que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Je veux que tu m'apprécies pour mes qualités professionnelles. On n'est pas des potes. Donc, même cette formation ne s'adresse pas à le but de la formation, c'est pas de faire comme moi, parce que moi, j'étais aligné avec ça. C'est que tu puisses manager sans te mentir à toi-même, sans jouer la comédie. Donc si ça t'intéresse, bah, tu pourras cliquer, je t'en dis pas plus, voilà. Et tu vois, pour illustrer cette méthode de management, parce que quand je dis aider n'est pas assister, c'est vraiment, ça c'est surtout dans le management, tu vois. J'avais une collègue qui était au même poste elle chapeautait, elle était responsable informatique, mais pour la petite histoire, la société se séparait en deux métiers. Donc moi, j'avais un poste de responsable informatique sur un métier, et elle en avait l'autre. Il n'y avait pas plus gentil que ce manager, ce responsable. Pas un mot plus haut que l'autre. Très gentil, serviable, poli, voilà. A contrario, moi, j'étais, voilà, son complémentaire, son pendant, c'est-à-dire que j'étais le clébard. Je disais, fuck, je me censurais moi, mais mes collaborateurs savaient ce que je pensais quand je disais sale. Et, tu vois, donc, il souriait, il savait que c'était Belrix. Puisqu'il savait même pas, il savait même que je me faisais appeler Belrix. Tu vois, donc moi, je leur cachais rien. Donc, franchement, il n'y avait pas plus gentil, et normalement, c'est moi qui aurais dû avoir des problèmes avec le comité d'entreprise et le DP. Donc, d'ailleurs, quand quelqu'un venait se plaindre, et quand je l'envoyais chier, et quand je leur disais, voilà, va te faire foutre, franchement, va te faire foutre, et tu peux te plaindre au DP, ça me fera plaisir, ça me fera un tableau de chasse en plus, ben, j'ai jamais eu de souci avec les DP. On me disait, ouais, mais c'est toi, tu as un bon fond. Ok, je peux le... Donc, ça je serais 10 ans, voilà, le personnage était peut-être haut en couleur, mais voilà, on le connaissait. Et ma collègue, qui est polie, qui prend les gens dans le sens du poil, c'est elle qui se prend un problème avec les délégués du personnel. C'est là que tu te dis que voilà, le monde est injuste, on le sait déjà, mais voilà, moi je m'attendais à tout sauf à ça. C'est pour ça, il faut que tu sois aligné avec ta manière de manager. Et même si tu n'es pas manager, tu ne veux pas être manager, voilà, il faut que tu sois, quand tu travailles, tu sois aligné avec tes valeurs et à ta façon de faire. Il ne faut pas que tu joues un rôle. Et tu vois, pourquoi je dis, il faut aider n'est pas assister. Parce que pour moi, c'est ça, c'est mon credo, c'est en crevant qu'on apprend. Ma théorie, c'est de laisser un collaborateur presque se noyer. Il faut qu'il boive la tasse, voilà, boum, pour que, au dernier moment, vraiment, si je vois qu'il va se noyer, que je le sauve. Parce que ça peut te choquer ce que je te dis, mais c'est en crevant qu'on apprend. Il faut qu'il ressente comment quand il va réussir, parce qu'il va réussir, parce que je l'ai aidé à réussir. Ça, c'est... moi, je me définissais toujours manager coach. Quand il va réussir, il faut qu'il puisse apprécier, qu'il puisse voir, ah ouais, j'en ai bavé, mais j'ai réussi. Parce que là, il pourra apprécier. Si tu l'assistes, il va se reposer sur toi. Et résultat, tu vas le payer pour rien. Il ne va pas te soulager. Pire, il va te donner plus de boulot parce que tu devras repasser après lui. Il va essayer, faire semblant d'essayer, et puis tu vas réparer ses pots cassés. Donc, il va pas se fouler. Par contre, c'est ça le pendant. Il faut
laisser les gens prendre des initiatives. Ce collaborateur, il doit prendre des initiatives. Ça marche aussi avec tes proches, ton petit frère, tes enfants. Accepter qu'ils se trompent. Même si tu lui dis, voilà, ne fais pas ça comme ça, ne fais pas ça comme ça, ben, y a des gens qui sont têtus, et il faut qu'ils fassent leur expérience. Toi, on t'a laissé faire ton expérience. C'est pour ça que je te dis que c'est en crevant qu'on apprend. Et c'est le travers de nombreux managers. Ils laissent leurs collaborateurs ne prendre aucune initiative. Même toi, en tant que parent, si tu laisses ton enfant ne prendre aucune initiative, du coup, il a peur de mal faire. Alors qu'il faut lui apprendre très tôt que c'est normal de se tromper. Résultat, si tu n'es pas là, ils ne font rien. Résultat, si toi, tu es un manager qui ne laisse pas des initiatives, tu ne délègues pas et tu accumules plein de tâches et tu finis par faire un burn-out. Il ne faut pas assister, car qu'on le veuille ou non, quand tu assistes, cela te pèse, ça te fait chier moyennement, franchement. Toi, tu penses que ce n'est pas normal de l'assister, donc tu prends sur toi, tu dis ouais, c'est un investissement, voilà, je le fais pour lui montrer, et après tu prends l'habitude parce que voilà, c'est le servicieux. Une fois tu le fais, ensuite tu vois que c'était pas si difficile que ça, et puis que c'est pas si rapide, donc tu lui remontes une deuxième fois, 3 fois, et puis il prend ça comme habitude, tu le laisses pas, parce que tu le vois faire une connerie, tu dis ah non, fais pas ça comme ça, je préfère faire mes affaires moi-même, ah ben, c'est l'engrenage, toi, ça te commence à te peser, tu dis bon, c'est pas normal, mais je le fais, c'est pour un temps, lui, il prend ça comme un dû, et le plus souvent, il n'est pas du tout reconnaissant. Et même si tu n'es pas ton patron, c'est la même chose avec tes proches. Dans une famille, il y a toujours quelqu'un à qui on fait appel pour déménager, pour donner un coup de main, Voilà, c'est ce que j'appelle le bon samaritain. Je refuse d'être le bon samaritain. Si tu as besoin de service, tu ne dois pas penser à moi en premier. Alors, je ne veux pas dire je n'aime pas rendre des services. Mais j'ai remarqué, en le faisant, parce que je rendais souvent service, tu vois, quand tu sais que tu as des compétences informatiques, ton téléphone sonne, c'est pas pour te demander tes nouvelles, c'est pour te dépanner, est-ce que tu es disponible ce week-end parce que j'ai mon PC qui a un virus, je ne comprends pas comment on fait ça sur Word. Alors, tu vois ce que je veux dire? Les garagistes, si tu as des notions de mécanique, tu sais de quoi je parle, parce que quand on sait que tu t'y connais en mécanique, par exemple, tu passes ta vie, tes week-ends dans les voitures de tes potes, tes proches, ta famille. Bref. Donc, il y a toujours quelqu'un dans la famille, le bon samaritain, on appelle pour rendre service, pour transporter des meubles, je sais pas moi. Par exemple, mon père, lui, il a toujours eu des pick-up. C'est-à-dire que, bon, les pick-up, c'est pas les pick-up Toyota, c'est les 504 Peugeot. Alors, les plus jeunes, si tu as moins de 30 ans, tu vas pas voir ce que je fais. Alors, il faut savoir que Peugeot faisait des pick-up à l'époque. Donc, ces pick-up, ce qu'on appelait les bâchés chez moi. Donc, du coup, mon père, tu sais, quand tu habites la campagne, tu as une bâchée pour transporter tes légumes, pour transporter tes trucs. Donc, mon père avait ça. Il était artisan. Donc, comme on savait qu'il a... Alors, maintenant, il a un partenaire, un Peugeot partenaire, pour la petite histoire, parce qu'on fait plus, malheureusement, ces pick-up bâchés. Bref, je m'égare. Quand il a... Comme dans la famille, on sait qu'il a un pick-up, qui peut rendre service, que ça prend beaucoup de choses. Quand on a besoin de récupérer un meuble chez But, chez Confo, à qui on fait appel? Quand on a besoin de transporter des haut-parleurs pour une soirée, à qui on fait appel? Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on appelle le bon samaritain. Alors, c'est bien de rendre service. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rendre service. Ce que je dénonce, ce que je dis, c'est quand tu commences à assister les gens, si tu ne dis pas non, de temps en temps pour le principe, pour te dire oh non, mais c'est pas un dû, c'est je te rends service. Les gens prennent ça pour un dû. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque de l'assistanat. Donc quand tu ne peux pas, parce que tu as une bonne raison, tu ne peux pas, les gens sont presque plus fâchés que toi. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Est-ce que tu fais les devoirs de tes enfants à leur place? Est-ce que tu penses que ce serait leur rendre service si tu faisais leurs devoirs de maths? Je pense qu'on est d'accord. Je suis toujours d'avis d'apprendre aux gens à pêcher au lieu de leur donner à manger. Des fois, on me trouve dur. Alors, j'ai l'habitude. Hein. Je sais pas, même dans ma famille, on me dit ouais, tu es un clébard.
Tu es un clébard. On me dit pas ça comme ça, mais voilà, je suis quelqu'un de dur. Voilà. Mais quand je fais ça, je fais preuve de dureté, c'est pas parce que j'apprécie de faire ça, c'est que je remarquais que ça a de meilleurs résultats. C'est pour leur bien. Parce que j'ai testé la manière, je t'assiste, je te tire vers le haut, mais les gens, non, ils n'ont pas le déclic. Donc ça sert à rien, tu vas perdre ton énergie. Il faut qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes. Il faut qu'ils se bougent pour qu'ils apprennent mieux. Car c'est en crevant, je te le répète, c'est en crevant qu'on apprend. Si tu es toujours là pour assister les gens, ils ne vont pas progresser. Ça, je suis persuadé, je suis sûr que tu l'as remarqué. Donc, si ma manière de manager t'intéresse, je te laisserai prendre connaissance de ma formation Manager sans jouer la comédie pour que le management te pèse plus, pour que tu sois un manager épanoui et non un petit chef. Cela marche aussi si tu es dans l'enseignement, car un professeur joue souvent un rôle, et s'il n'est pas aligné avec son rôle, ça va pas marcher, ça c'est sûr. Et le prof que tu as sûrement le plus apprécié, ce n'est pas prof, et pour que tu comprennes ce que je veux dire, c'est ceux qui étaient le plus alignés. C'était même pas les plus gentils, c'est peut-être pas les plus, mais ceux qui étaient le plus alignés avec leur état d'esprit, ils étaient à l'aise. C'est ça, quand tu es manager, quand tu es professeur, il faut que tu sois à l'aise en faisant des cours. Il faut que tu sois passionné, tu sois à l'aise, que tu ne joues pas un rôle, que tu subisses pas ce management, cet enseignement. Tu vois ce que je veux dire? Je te laisse faire, je te laisse cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, et d'ici là, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye.